Ça va bien, hein. Je suis peut-être un peu aminci, mais c'est la barbe. Ça amincit toujours. Écoute, j'ai sûrement un peu maigri, ce qui était un peu prévu. Je pense que les premières semaines de course, on a plutôt tendance à maigrir. Parce qu'on mange effectivement un peu moins bien ou en tout cas très différemment de ce qu'on peut faire à terre. Et puis petit à petit, je pense que je vais reprendre un petit peu de poids, mais j'avais pas l'impression d'avoir tant maigri que ça hein, quand même. Donc je pense que pour l'instant ça va. Écoute, j'arrive à me nourrir normalement, je mange ce qu'il y a à manger tous les jours. Ça va pas mal, je suis plutôt en forme, là je dors bien. Depuis le sud, je dors un peu plus. Les nuits sont courtes et du coup j'en profite pour dormir un peu plus la nuit et un peu moins le jour. C'est un rythme qui me va bien. Écoute, on a sorti les polaires, les duvets parce que ça commence à cailler un peu quand même. Même si c'est le printemps ici, ça caille, on est par 41, 30 sud. Il fait une dizaine de degrés là dehors. Donc c'est pas très froid mais c'est pas très chaud non plus. Donc je suis bien habillé. Écoute, j'essaye de pas puiser dans mes réserves justement. Je suis plutôt en mode hibernation quand même. Je suis encore en Atlantique. Demain je devrais passer le cap de Bonne-Espérance, en tout cas la longitude du cap. Voilà, et puis une autre histoire qui commence. Et puis je me prépare à une semaine un peu difficile parce que il y a du mauvais temps qui arrive là. Je pense qu'entre le 3 et le 5 décembre, écoute, il sera pas bon d'être en mer là où je serai quoi. Voilà, donc on se prépare à ça, on se prépare à prendre un premier coup de vent un peu fort. Il y a un peu plus de vent que ce que tu dis, il y a entre 18 et 22 nœuds là en moyenne. Alors je suis très abattu, très en arrière, je glisse parce qu'on a du vent d'ouest. Donc j'essaye de glisser au maximum. Donc c'est pas des conditions très favorables pour aller vite, mais ça me permet de maintenir une moyenne tout à fait correcte et assez proche de la route directe malgré tout. Sinon côté abandon, effectivement, je crois que c'est l'une des premières fois sur le Vendée Globe qu'il y a aussi peu d'abandon en Atlantique sur la première partie. C'est une bonne chose. Je crois qu'effectivement, ce sont plutôt les bonnes conditions météo qui ont favorisé finalement ce taux de réussite, même si il y a quand même pas mal de risques de collision. On l'a vu parce que quasiment tous les abandons sont liés à des problèmes de collision avec des chaussées, je sais pas quoi. En général, c'est plutôt des bateaux. Maintenant, on est qu'au début du Vendée Globe. Des abandons, il va y en avoir d'autres. Il va y avoir de la casse forcément. On est à peu près sûr. Il faut se tenir à carreau. Il faut beaucoup d'humilité face aux éléments là, surtout ceux qu'on va traverser à partir de fin de semaine. Ce qui est très différent, c'est qu'au Indien, on traverse d'abord des latitudes qui sont peu recommandables. Voilà, on va être entre 40 degrés et 45 sud. Donc il fait très très froid au niveau des Kerguelen, il va faire 3-4 degrés. Puis surtout, il y a des dépressions qui passent par là, qui sont de plus en plus soutenues. Il y en a une grosse qui arrive là pour le 3, le 4 et le 5. Donc on va prendre les dispositions nécessaires pour essayer de prendre le moins fort possible. C'est une succession finalement de dépressions. Jusqu'en Australie. En Australie, on est un peu bloqué par les Australiens qui nous imposent finalement de passer assez proche de l'Australie. Donc en principe, on a un peu moins de vent de ce côté-là. Ça va être un peu la récréation. Puis les choses sérieuses reprendront à partir du Pacifique. Donc il fait froid et pareil, il y a beaucoup de dépressions qui passent avec du vent fort et puis la mer forte surtout. C'est surtout l'état de la mer qui est souvent impressionnant parce qu'il y a des montagnes d'eau qui est derrière nous. Là, on nous annonce entre 7 et 8 mètres de creux là, pour les 4 jours qui viennent. Et on sait que ça va aller crescendo, notamment dans le Pacifique. Donc, moi, je me suis préparé. Écoute, le bateau est en forme, il en a vu d'autres. J'ai quasiment rien cassé depuis le début. J'espère que ça va continuer comme ça, parce que finalement, c'est bien agréable de ne pas sortir la boîte à outils. Au niveau de l'énergie, c'est nickel. J'ai toujours tout mon gasoil. Les hydros fonctionnent à merveille. Et je me suis même permis hier soir de mettre un peu de chauffage, tu vois, d'abord pour vérifier que ça marchait bien, c'est bon pour le moral, et puis ça a permis de sécher un petit peu le bateau parce que c'est un peu humide quand même à l'intérieur. Puis on va faire en sorte que ça se passe bien. Voilà, allez, passez une bonne journée, à très bientôt à tous, bonjour la Terre.